Mes bien chers frères, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Il élève les humbles et détrône les orgueilleux. Mes chers amis, en ce jour, nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. Ce dogme a été proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII, disant que Marie est élevée avec son corps et son âme au ciel. C'est la seule personne humaine qui, pour l'instant, à ce jour, est élevée avec son corps et son âme au ciel. C'est la seule personne humaine qui au ciel a à ce jour son corps de chair, mais un corps de chair glorifié, glorieux. Il y a une autre personne qui est au ciel avec son corps de chair, mais ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine qui s'est fait homme, à savoir bien sûr Jésus, Fils de Dieu. Tous les autres saints, tous, donc à l'exception de Marie, de la Vierge Marie, n'ont que leur âme au ciel. Leur corps est encore ici-bas. Certains dans une châsse de verre, le curé d'Ars, Sainte Bernadette Soubirous, et d'autres, quelques reliques. Mais la Vierge Marie jouit d'un privilège absolument unique, c'est qu'elle est celle qui a été conçue sans le péché originel. Cela ne vient pas de ses mérites à elle, mais de Dieu lui-même, qu'il a choisi depuis toute éternité pour être la mère du Sauveur, la mère du Fils bien-aimé, et qu'il a préservé de ce péché originel par une grâce qui vient par anticipation. Nous le fêtons le 8 décembre. Mais elle a également un privilège unique qu'elle possède elle-même seule, c'est qu'elle est la seule personne humaine qui n'a jamais commis un seul péché personnel. Et un péché, c'est quoi? C'est une séparation avec Dieu. C'est un obstacle, un refus à l'amour de Dieu. Jamais, dans toute son existence, elle a mis un seul obstacle. Là, c'est son mérite. La Vierge Marie est donc une personne particulière dans le mystère du salut. Et Dieu, le Fils de Dieu, nous l'a donné comme mère sur la croix. C'est la personne humaine qui a le plus souffert au monde, sans aucune commune mesure avec qui que ce soit. Elle a connu dans son cœur de chair, autant qu'une personne humaine puisse le connaître, la souffrance de son Fils bien-aimé, qui prend tout sur lui, tous nos souffrances, tous nos péchés, pour nous en délivrer. Et Marie a participé de manière unique à ce grand mystère de la rédemption, du salut, au point que son cœur fut traversé par un glaive de douleur lorsque Jésus lui-même fut transpercé dans son cœur de chair par la lance du soldat, une fois mort. Donc Marie, notre Mère du ciel, connaît toute chose dans le cœur de son Fils. Elle connaît la souffrance que peut habiter notre cœur. Elle connaît aussi dans sa souffrance ce que peut être le péché et ses ravages. Et justement, Jésus nous la confie. Femme, voici ton Fils, pour que nous puissions l'adopter comme une mère. Nous avons tant besoin pour nous laisser éduquer par la grâce que Dieu veut nous donner à travers son cœur immaculé. Mes chers amis,
Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Marie, elle est unique, elle a reçu des grâces spécifiques, alors forcément tout allait bien pour elle. Non. La souffrance de la Vierge Marie, je le répète, dépasse toute souffrance que vous pouvez même imaginer, parce qu'elle a porté dans son cœur de chair, autant qu'elle puisse le porter, autant qu'une personne humaine puisse la porter, la souffrance du Christ. Et là, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc vous voyez, elle est proche de nous, elle n'est pas lointaine. N'allez pas la penser qu'elle est sur un piédestal inatteignable, que nous ne pourrions que nous sentir très éloignés d'elle, très étrangers d'elle. Non, en aucun cas. Elle peut nous rejoindre dans notre misère et notre bassesse, pour que nous puissions nous laisser porter par elle. Si Jésus a pris soin de la donner comme mère pour chacun d'entre nous, que nous recevons le jour de notre baptême, c'est que bien sûr, elle nous est nécessaire pour que nous puissions grandir plus sûrement sur le chemin de la sainteté. Donc la fête de la Vierge Marie en ce jour est aussi notre fête, à double titre, parce qu'elle est notre mère et nous aimons notre mère, parce qu'elle nous est donnée gracieusement. Et elle n'a pas le défaut des mères humaines qui sont pécheresses. Elle n'a que l'onctuosité de la grâce qui fait que cette mère est incomparable. Élisabeth ne va pas se tromper. Tu es la plus heureuse des femmes, mais tu es aussi celle que Dieu a choisie de toute éternité pour porter ce qui est insondable à nos cœurs. Et l'autre degré pour lequel nous devons vénérer notre Mère du ciel, c'est qu'elle est pour nous en quelque sorte l'anticipation de ce qui va se passer pour nous. Marie est la première de la cordée, pourrait-on dire, de celle qui inaugure son corps glorieux dans le ciel. Nous sommes un jour, avec tous les saints du ciel, appelés à la résurrection des corps, un corps glorifié, glorieux, que nous recevrons après notre mort. Ce corps que nous portons aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui en quelque sorte, sera débarrassé des infirmités de ce monde pour être porté par la grâce du salut que Jésus nous a mérité sur la croix. Donc, elle est le reflet aujourd'hui de ce que nous pourrons être demain quand nous serons dans le ciel avec le bon Dieu, même si nous serons à un stade ou à un degré bien inférieur à elle, mais nous serons participants des mystères de la vie glorieuse de Dieu, de la gloire de Dieu, puisque la résurrection, la vie éternelle n'est autre que de partager ce bonheur éternel. Alors mes chers amis, fort de cet enseignement, nous pouvons nous tourner avec une confiance, une grande confiance dans notre Mère du ciel. La deuxième personne à qui nous pouvons faire confiance après Jésus, et j'associe bien sûr le Père et l'Esprit Saint, évidemment, la Sainte Trinité, c'est la Vierge Marie. Nous pouvons avoir une confiance totale en elle. Si nous savons l'implorer, si nous savons la prier jour après jour, elle a demandé tant à ses enfants de la terre, notamment ses petits-enfants qui l'ont vue à Fatima, à Lourdes, à La Salette, à Pontmain et tant d'autres endroits encore sur la terre, qu'elle a encouragé à prier le chapelet, le rosaire, comme pour faire résonner le cœur de la Vierge Marie dans notre cœur, comme pour nous faire connaître ce qu'elle-même avait contemplé et médité tout au long de sa vie terrestre dans notre cœur de chair, comme pour nous montrer le chemin du salut, pour être notre soutien et notre aide sur ce chemin de la terre qui bien sûr est parsemé
d'obstacles et d'embûches. Voyez le dragon de l'Apocalypse de Saint Jean que nous avons entendu, c'est le diable. Le diable voulait dévorer l'enfant qui allait naître de la femme, revêtu de manteau de soleil. Et voilà que l'enfant a été enlevé, extirpé des crocs du dragon. Et le dragon s'est vu projeté dans l'abîme pour l'éternité. Et l'enfant règne en maître, mais pas à la manière de ce monde, par la miséricorde, par l'amour, sur le monde de l'infini, de l'éternité, des anges et des saints, mettant fin au royaume du prince de ce monde pour établir son éternité bienheureuse. Alors mes chers amis, dès aujourd'hui, nous pouvons connaître ce royaume de Dieu dans notre cœur. Dès ici-bas, dans la foi, nous pouvons accueillir, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, la présence du roi des rois, celui qui a sanctifié cette mère très sainte, mais celui qui veut venir régner dans notre cœur. Mes chers amis, quand nous allons approcher tout à l'heure de la communion, de la Sainte Communion, du corps du Seigneur, Jésus va venir dans notre cœur. Il va habiter notre cœur comme il habitait le cœur de sa mère. Il veut l'habiter par sa présence d'amour. Il veut nous faire comprendre à quel point que nous devons centrer notre vie sur lui par l'intercession du cœur immaculé de Marie, que nous devons avoir un zèle, une ardeur à le chercher en toutes choses, aussi bien dans ce que nous vivons jour après jour, pour nous-mêmes que dans la relation que nous avons avec les autres. Nous devons mettre à l'honneur cette ardeur de chercher Dieu en toutes choses, comme Marie l'a cherché. Mes chers amis, je vais terminer par là. Il se trouve en plus que pour notre pays, Marie est reine de la France. Elle a été consacrée en 1638 par le roi Louis XIII sous la protection de la Vierge Marie. Demandons à notre Mère du Ciel aussi de nous aider à honorer ce que nous avons reçu, aussi bien pour notre pays que pour chacun de nous, cette Mère qui sans cesse frappe à la porte de notre cœur, pour que nous puissions laisser toute la place à Dieu par son intercession. Amen.